Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes vendredi et c'est la dernière émission de la semaine. En ce qui me concerne bien évidemment, puisque demain, vous retrouverez à partir de 17h Rose pour des consultations gratuites en direct. Donc nous allons commencer tout de suite cette émission et voir ce que les cartes vont nous révéler. La première question nous est posée par Emma. Emma, bonjour. Alors, Gilles, divorcé, va-t-il refaire sa vie ? Écoutez, moi j'ai vraiment l'impression qu'il va refaire sa vie. C'est sûr que il est un petit peu dans une phase transitoire. Cette année n'est pas une année simple pour lui. C'est une année où je le ressens quand même extrêmement fatigué, ou avec un certain vague à l'âme. Enfin, le moral n'est pas au beau fixe. Ça va s'améliorer au fur et à mesure de l'année, mais je trouve qu'il a eu un début 2011 qui n'a pas été vraiment top, dirons-nous. Mais de toute façon, je pense que Gilles repartira sur de nouvelles bases et se sentira de mieux en mieux. Mais effectivement, là, c'est plutôt une période, je dirais, d'attente. Mais une rencontre peut se faire de manière très surprenante, sans s'y attendre, une sorte de coup de foudre, en quelque sorte, Emma. Marie-Hélène, bonjour. Alors, il y a un mois, vous m'aviez demandé pour votre fils Johan et sa copine Audrey. Ils travaillent tous les deux dans le médical à La Réunion. S'ils allaient trouver un travail en Corse. Vous avez répondu qu'elle rentrerait, mais que ce ne serait pas définitif. Et bien évidemment, ils ont donné leur démission. Ils rentrent donc début juin. Les voyez-vous donc obtenir un poste à leur retour en Corse ou ailleurs ? Effectivement, c'est une autre question. Donc en fait, on va regarder s'ils vont rapidement trouver du travail. Vous savez, c'est quand même très curieux, Marie-Hélène, et c'est vraiment la magie des cartes qui nous est révélée. C'est qu'effectivement, ils vont retrouver du travail, ils vont retrouver une ambiance qui va être agréable, mais je pense que c'est vraiment une période de transition. C'est pas du définitif pour moi. Et c'est vrai que en observant votre fils, moi je suis pas à sa place, je n'aurais pas forcément donné ma démission tout de suite. J'aurais plutôt préparé les choses et ensuite agi. Bon, les choses sont ainsi, donc on ne va pas revenir dessus. Mais pour moi, ils vont retrouver quelque chose, mais il y a quand même l'idée de bouleversement, et ça va pas être aussi simple que cela. Moi, je pense que l'année, elle est quand même assez en dents de scie sur le plan professionnel. Autant, je vous dirais qu'à partir de la rentrée prochaine, on a un mouvement qui est ascendant, on a un mouvement qui va lui permettre vraiment de s'installer différemment, mais c'est vrai que pour moi, l'année clé reste quand même 2012. Donc, on va dire que pour moi, ça va vivoter un petit peu, sauf si ils décidaient de se mettre à leur compte, où là, effectivement, on retrouverait cela de manière très positive dans ces cas. Mais c'est vrai que jusque-là, à mon sens, ça ne va pas être du facile pour Johan et Audrey. Mais quoi qu'il arrive, ils vont s'en sortir, ils vont reconstruire, avec certaines frustrations, avec certaines difficultés, mais ils y arriveront. Ce qui est important, c'est d'atteindre le but qu'ils se sont fixés, Marie-Hélène.
Ghislaine, bonjour. Alors, est-ce que la santé de votre papa va s'améliorer un peu? Écoutez, malgré tout, votre papa est quand même un homme solide. Je pense qu'il a quand même eu son lot de problèmes, mais on sent qu'il y a... Alors, on va pas parler d'un regain de santé optimal, mais je pense que il va y avoir quand même certaines améliorations, et c'est peut-être dû à l'intervention d'une personne, mais de soins qui n'ont rien à voir avec la médecine traditionnelle, à mon sens. Hein. C'est un petit peu ce que je relève dans les cartes. Mais bon, par rapport à votre question, c'est vrai que l'année dernière a été, à mon sens, assez lourde sur le plan de la santé, vraiment un gros coup de fatigue. Vraiment, on sent que il y avait de la peine à avancer. Là, je vous dirais, il y a quand même, on va dire, une petite amélioration. Mais bon, c'est somme toute relatif, hein, ce progrès, Ghislaine. Ah, puis on sent, bon, votre papa a 82 ans bientôt. C'est vrai qu'on sent énormément de fatigue, énormément quelque part de lâcher, peut-être des problèmes pour se mouvoir, des problèmes liés à la mémoire. Enfin, bref, il y a un ensemble de choses qui est représenté dans ce jeu, le cœur. Enfin, bref, les problèmes peuvent être divers en fait, Ghislaine. Mais à mon sens, il y a un petit regain qui arrive. Il y a un petit regain. Coraline, bonjour. Est-ce que vous avez un don de médiumnité? Car parfois vous doutez. Écoutez, déjà, il faut s'entendre sur le terme médiumnité. Médiumnité, comment agit un médium? En fait, un médium va vous rencontrer, vous regarder, vous voir, peut-être vous prendre la main, et il va vous donner des éléments qui concernent votre passé, qui concernent votre vie, qui concernent vraiment des détails très précis. Alors, dans votre cas, moi je trouve que vous êtes quand même quelqu'un... même si vous êtes, je vous trouve assez cartésienne malgré tout, je vous trouve assez logique, ça vous empêche pas ni d'être rigolote, ni d'aimer faire la fête, ni d'être un peu parfois, entre guillemets, fofolle, mais je pense que chez vous, ça se traduit par une forte intuition, c'est-à-dire que vous ressentez des choses, des situations, des gens, quand vous arrivez à un endroit, quand vous rencontrez une personne, il y a tout de suite automatiquement des choses qui s'imposent à vous. Donc, pour moi, oui, effectivement, il y a une bonne base pour vous à exploiter sur ce plan-là, mais de là à parler de médiumnité, je n'en suis pas sûr, parce que là, dans ces cartes, il y a quand même un manque de maîtrise apparent, donc c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, en fait. Et c'est vrai que à travers les rêves, à travers un état d'assoupissement, vous pouvez avoir des éléments de la vie qui vous viennent, en quelque sorte. Donc pour moi, je pense que effectivement, il y a une très très grande intuition chez vous, Coralie. Mais je ne suis pas sûr que ce soit encore au stade de la médiumnité. Mais ça se travaille, c'est comme tout. Sylvia, bonjour. Alors, votre fils Pierre vient de se mettre en ménage avec Vanessa. Cela va-t-il durer ?
Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que c'est pas facile leur vie de couple. Je pense que l'un et l'autre n'ont pas forcément jaugé, n'ont pas forcément évalué ce que c'était que de vivre avec quelqu'un, avec une femme ou avec un homme. Donc pour moi, il y a précisément aujourd'hui des difficultés à entrevoir. Il y a toute une phase, pour moi, d'adaptation et qui va, à mon sens, prendre l'année. Alors, c'est sûr que je ne trouve pas que leur relation soit tellement équilibrée et tellement positive. Ça manque un peu de chaleur, je trouve. Je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu bancal. Donc, pour répondre à votre question, ça ne va pas être simple pour que cette relation dure. Bon, en tout cas, que ce soit une relation épanouissante pour l'un et pour l'autre. Je trouve que ils ont quand même deux façons de voir la vie qui est différentes et ils risquent de s'opposer pas mal et d'avoir des disputes, etc., etc. Je ne suis pas intimement persuadé de la bonne suite de cette relation, Sylvia. Dany, bonjour. Vous ne vous plaisez plus dans la région parisienne et souhaitez déménager. Est-ce que je vois un déménagement? D'accord. Alors écoutez, à mon avis, ça va se faire en deux temps. Je vais répondre oui à votre question. Effectivement, il y a l'idée de déménagement. C'est vrai que pour moi, depuis fin 2010, votre lassitude ne fait que croître. Donc, l'idée de mouvement est là, l'idée de changement est là également. Ça va prendre, à mon sens, un petit peu de temps avant de se faire. Et d'autre part, il y a quand même pas mal de choses à régler avant d'envisager ce déménagement. Donc, je réponds oui à votre question, mais je réponds qu'il faut bien organiser les choses et que vous avez en amont une préparation qui est quand même assez importante. Je vous sens en même temps assez fatigué, assez lasse, avec une petite once de découragement. Donc, quelque part, Dany, il faut vous rebooster un petit peu et c'est ça qui vous permettra de pouvoir réaliser ce projet, Dany. Laurence, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez vous marier, si vous allez avoir une vie commune. Bon, je vous dirais deux choses. La première, c'est qu'à mon avis, sur le plan affectif, c'est un petit peu le bazar on vous sent très blessé sur ce plan-là. Je pense que vous avez accumulé un nombre d'aléas sentimentaux qui, effectivement, vous ont quand même pas mal déstabilisé et vous mettent dans une position d'attente, une position où vous, quelque part, vous avez une sorte d'appréhension et un manque de confiance envers l'autre, envers l'alter ego. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas parler de stabilisation. Moi, ce que je vous dirais, Laurent, c'est que toute la dernière partie de votre vie, dans laquelle, bien sûr, vous êtes entré, est sous le signe de l'échange et sous le signe du partage. Il n'y a pas
d'idée de solitude, d'idée d'isolement. Donc effectivement, il y a l'idée de construction d'un couple, construction à deux. Ça, c'est clairement indiqué. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Aujourd'hui, ce qu'on nous affiche, c'est quand même une situation qui est bancale, c'est une situation qui est difficile à vivre, où cette impression de tourner en rond et quelque part de ne pas être très heureuse sur ce plan-là. Donc, bon, ça se redressera, mais il va falloir une patience certaine, mais sachez que vous allez vivre des choses sympas, agréables sur le plan affectif. Donc, construire, Laurence. Émilienne, bonjour. Alors, cette question concerne Yves. Un étudiant qui a logé chez vous vous doit 2650 € de loyer. Vous ne l'avez pas gardé, il a quitté depuis 2 ans déjà et il n'a pas encore commencé à rembourser sa dette. Est-ce que vous allez revoir cette somme, même un peu à la fois? C'est ce qui était convenu avec lui. Déjà, vous-même vous en doutez, ce qui paraîtrait à peu près logique, mais effectivement, vous y croyez guère. Bon, en même temps, vous n'avez pas vraiment de moyen de pression sur lui. Hein, c'est ça qui est un petit peu dommage. Pour moi, ça va être difficile de le récupérer, Emilienne, hein, même petit à petit, j'ai l'impression que vous n'allez pas retrouver ces 2650 €. Bon, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, que vous les récupériez, mais ça va être compliqué parce qu'en plus, j'ai l'impression que Yves est en train de changer diamétralement de vie et vous risquez de perdre le contact avec lui. Sylvie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre ami Félixien est fidèle avec vous, s'il vous aime vraiment. Est-ce que vous allez changer de service dans votre entreprise? Me voyez-vous déménager? Allez-vous partir en vacances cet été avec votre ami? Sylvie, il y a trop de questions. Je ne sais pas si vous le savez, mais je réponds à une question par internaute, et si nous avons du temps à la fin, bien évidemment, je réponds avec plaisir à vos autres questions. Donc, je vais prendre une au hasard. Alors, écoutez, on va regarder si vous allez changer de service dans votre entreprise. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a de très très bonnes choses qui se préparent, Sylvie, pour vous. Hein, il y a des projets, il y a des nouvelles signatures, il y a une évolution. Alors bien évidemment, ça n'implique pas forcément ça n'implique pas forcément l'idée de changement d'entreprise, mais d'évolution à l'intérieur de l'entreprise. Donc, à partir de là, je vous dirais que pour moi, il y a vraiment sur la deuxième partie de l'année une évolution pour vous et une évolution tout à fait favorable. Ce qui est important, ce que je tiens à vous dire, c'est que cette année, c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous d'avancer, c'est à vous de foncer, c'est à vous de prendre l'initiative. Vous êtes dans une bonne phase pour cela, et donc, moi je vous encourage vivement à soit vous former, parce qu'il y a l'idée d'apprendre, à avancer concrètement et à ne pas attendre le feu vert. C'est à vous d'initier.
Alors je comprends parfaitement Sylvie que vous souhaitiez que je réponde à votre première question, mais j'en ai pris une au hasard. Ce sera l'occasion pour une prochaine fois que vous me reposiez votre question, Sylvie. Mais déjà, vous avez de bonnes informations sur votre travail, donc sachez qu'il faut maintenant persévérer, avancer, c'est le bon moment. Alors, effectivement, Renaud, vous avez demandé à quelles questions vous souhaitiez que je réponde. Voilà, donc nous essayons de faire notre maximum, Sylvie. Arlette, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre société va continuer à avoir le même rendement que ces 3 mois passés. Bon, écoutez, moi je trouve que vous êtes dans une bonne phase. C'est très très bien que vous ayez un bon rendement depuis le début de l'année parce que c'est une période qui est tout à fait propice pour redynamiser une activité. Quand on regarde l'année dernière, ça a pu être, il y a pu y avoir des périodes creuses, dirons-nous, ou des périodes où vous avez en quelque sorte, pas redressé, mais repenser l'activité, ou en tout cas votre façon de commercialiser vos produits, enfin bref, toutes les démarches ont dû être d'une certaine manière revisitées. Bon, en ce qui concerne l'activité, moi je pense que vous avez, il y a quand même l'idée de changement cette année, donc je pense qu'il y a une sorte de rééquilibrage qui va se faire, qui est la continuité de l'année dernière. Vous allez avoir globalement une bonne période, mais c'est vrai que vous risquez d'avoir des petites périodes un peu creuses, et surtout peut-être il y a l'arrivée de concurrents ou l'arrivée ou des clients que vous allez perdre, enfin qui risquent de vous déstabiliser, mais d'un autre côté, j'ai pas d'inquiétude majeure quant au rendement. Je pense que les choses vont se poursuivre avec des petits moments de stress sur certaines périodes de l'année, Arlette. Mais globalement, je pense que vous vous en sortez confortablement. Dalila, bonjour. Alors, que vois-je sur le plan financier ? Eh bien, écoutez Dalila, pour moi, l'argent va rentrer, pour moi, vous allez rétablir une situation, il y a vraiment une amélioration qui se profile à l'horizon. Je pense que, alors c'est peut-être pas tout de suite, vous avez encore, à mon sens, un trimestre qui est pas simple, qui est pas facile, mais pour moi la deuxième partie de l'année va vous porter à une belle amélioration. Je pense que l'été va être très important pour vous. On sent qu'il va y avoir de nouveaux engagements, on sent qu'il y a l'argent qui rentre. Enfin bref, écoutez, ça va gentiment, tranquillement revenir dans le positif, et vous allez, à mon sens, sortir du rouge. Cathy, bonjour. Alors, Bernard Boud, va-t-il vous appeler ou revenir ?
Oh, il va continuer à bouder un petit peu, hein. Mais c'est sûr qu'il y a quand même l'idée de nouvelles, il y a quand même l'idée de rapport, mais je pense qu'il a été assez échaudé. Enfin, il y a vraiment des choses qui ont été un petit peu gênantes. Mais il va revenir. Vous allez renouer le contact avec lui. Et il faut compter un petit peu sur que les choses s'aplanissent, Cathy. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Raphaëla, bonjour. Alors, vous voulez acheter une maison avec David, est-ce que ce sera pour cette année ? Oh, c'est pas simple. J'ai deux choses à vous dire. Je trouve effectivement que c'est David qui doit s'occuper de la maison. C'est-à-dire que c'est lui qui doit faire les démarches, c'est lui qui doit entrer dans la négociation. Je dirais vous devez avoir plus un rôle en retrait. Hein. N'y voyez pas du tout du machisme de ma part, mais c'est un élément. C'est un élément que je dirais pour cette année, c'est comme ça que je verrai les choses. Hein, voilà. Quand on sera en 2012, ce sera différent. Hein. Bon, aujourd'hui, ça me paraît pas facile que vous achetiez. Hein, ça me paraît, il y a quand même de nombreux blocages, il y a quand même une certaine appréhension de votre part, il y a une certaine peur. Donc, il y a des choses qui empêchent véritablement, d'accord, s'il veut pas, alors je vais être très clair avec vous, Raphaëla, n'achetez pas cette année, vous pourrez investir à partir de l'année prochaine, et là ce sera à vous de prendre les choses en main, ce sera à vous de diriger le mouvement. Mais quand je regarde ces cartes-là, on ne peut pas dire qu'il y ait un achat cette année. Il y a beaucoup trop de choses qui bloquent, il y a beaucoup trop de choses qui sont compliquées à gérer pour que ça se fasse. Il y a vraiment une idée de lenteur. Donc, pour moi, prenez votre temps, recherchez, voyez, mais je ne vous conseillerais pas d'acheter une maison cette année, Raphaëla, parce que vous risquez d'avoir, et c'est comme ça que je le sens, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises sur l'habitation que vous choisirez. Donc, patience. Donc, la dernière question de l'émission nous est posée par Marie-Vonne. Marie-Vonne, bonjour. Alors, votre fils Quentin doit passer son bac blanc de français lundi. Pensez-vous que cela va marcher ? Bah, écoutez, oui, j'ai l'impression que ça va marcher. Oui. Bah oui. Bah oui. Faut juste qu'il se détende, qu'il se calme. Enfin, pour moi, oui, ça va marcher. Et puis bon, ça reste qu'un bac blanc. Hein. On le sait tous, les bacs blancs sont plus difficiles que le bac officiel. Donc, mais bon, je pense qu'il est très bien parti, votre fils. Il n'y a pas de souci, il se débrouillera très bien. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous retrouver dans quelques instants sur le chat. Excusez-moi, c'est Renaud qui me fait des petites blagounettes, comme on dit. Donc n'oubliez pas que demain, Rose viendra répondre à vos questions. Je compte sur votre présence. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un très agréable week-end et je vous donne rendez-vous lundi. Bye bye.